Coucou tout le monde, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter quelques bricoles, quelques hauls et une ou deux cartes. Et puis aussi pour revenir un petit peu par ici sur cette chaîne que j'avais un petit peu abandonnée depuis le mois de décembre. Nous avons jusqu'au 31 janvier pour souhaiter nos vœux, donc je suis large. Il me reste encore 4 jours. Il serait peut-être temps que je vous les présente. Donc bonne année, tout ce qui va avec, hein. De toute façon, je pense que si vous avez une chaîne, on a déjà échangé à ce propos. Et puis pour les autres qui n'ont pas de chaîne et qui me regardent, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et plein de créativité. Ici, pas de changement. Sur cette chaîne, il y aura juste le nom qui a changé, tout simplement parce que je voulais dissocier le blog, le petit bazar de Val, etc. de la chaîne qui présente plus du scrap et des hauls, et je voulais un peu dissocier les deux. Malgré tout, vous trouverez de temps en temps sur la chaîne quelques créations de crochets, de tricot, de couture, etc. Et sur le blog, vous avez la totalité. Donc si vous êtes curieuse, allez voir un petit peu le petit bazar de Val. J'essaye de mettre un article par mois. Je ne suis pas très productive en ce moment. Un petit peu de manque d'enthousiasme, on va dire. Et puis voilà, mais bon, ça va revenir tout doucement. J'ai plein scrappé à Noël et fait des boules de Noël en crochet, etc. Et puis du coup, j'ai un petit peu... Là, il faut que je reparte. Le thème m'avait tellement bien inspiré que là, il faut que je reprenne pied, que je me réinspire, entre guillemets. Pour ce qui se passera sur cette chaîne, aucun changement. Je publierai quand j'ai envie, au rythme que je voudrais. Et puis ce que je voudrais. Donc il peut y avoir des hauls, il peut y avoir des présentations, il peut y avoir des ouvertures de balles. Ce sera comme ça me vient. Je ne m'impose aucune contrainte et je ne veux m'imposer aucune contrainte dans mon loisir, dans mes loisirs créatifs. On en a assez comme ça au quotidien et dans le travail pour s'en rajouter ici sur cette chaîne ou sur le blog. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est-à-dire pas grand-chose. Il s'agit donc d'un haul nose. Donc j'ai trouvé ces petites cartes, donc qui font 75 par 125, c'est assez épais. En fait, c'est des petites cartes de visite, vous voyez, où on peut mettre effectivement le nom, le prénom, etc. Moi, j'avais bien l'intention de commencer à mettre les coordonnées des blogueuses ou des youtubeuses avec qui j'échange. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça sur ces petites cartes-là et lui trouver une petite boîte sympathique à customiser et avoir un petit répertoire comme ceci. Alors, je ne me souviens plus du prix, mais c'était moins d'1 €. Ensuite, j'ai trouvé pour les bébés de la marque K & Company pour 59 centimes ces petits stickers. Alors moi, je trouve ça vraiment sympa parce que je fais des albums pour bébés. En l'occurrence, l'album de la première année de l'enfant. Et du coup, on met une page, un mois. Et là, ça tombe très très bien. Bon, c'est en anglais, mais je trouvais ça vraiment sympa. En plus, au niveau couleur, on a vraiment toutes les couleurs. Donc ça peut faire autant garçon que fille. J'ai trouvé ces petits nœuds. Love to Craft, ça c'est couleur violet, alors vous les verrez bleu, mais bon c'est violet. Et là de couleur orangé saumoné, 1,20 € le sachet, vous avez 20 nœuds à chaque fois. Voilà. De la même marque, j'ai trouvé donc ces petits napperons, couleur un petit peu, alors c'est un petit peu couleur... vieux rose violet, on va dire. Il y en a 30, donc ça va avec cette collection là, et c'était 99 centimes, donc franchement c'était pas très très cher, hein. Ensuite j'ai trouvé ces petits tampons clear. Il y en avait plusieurs sortes, hein. J'en ai pris un autre d'ailleurs qui est parti dans un colis, pas très cher, 59 centimes. Je trouve que c'est vraiment sympa, et puis bon, ça peut dépanner et éventuellement faire l'objet d'un échange. J'ai repris ce papier là, alors là c'est dans les tons un petit peu violet gris, pour 1,20 €. Donc c'est du papier color, qui fait, c'est du A4, hein. C'est un petit peu épais et il est un petit peu structuré. Alors, bon, vous verrez pas trop la couleur, mais vous verrez peut-être un petit peu la structure. Et vous voyez, c'est un tout petit peu épais. Je dirais que c'est un 110 grammes peut-être.
Et donc j'ai pris ce papier pour compléter ma collection, puisque vous voyez, j'avais déjà pris d'autres papiers du même style. Donc je me suis dit ça peut être sympa pour faire des albums, des fonds de page, des fonds de cartes, etc. etc. Ensuite j'ai trouvé du peel-off. Alors il y en avait plein, pareil, mais j'en ai pris que 2 sortes parce que les autres étaient trop gros et c'est pas facile à placer sur les cartes. Après, sur les albums ou des pages 30 par 30, oui, mais pas sur les cartes. Donc il y avait celui-ci que j'ai trouvé très très joli, avec ses effets de feuilles. Et puis celui-ci, spécial Noël. Donc j'ai partagé un petit peu. Et puis je vais en mettre dans mes envois aussi. Comme ça peut faire plaisir à tout le monde. J'ai également trouvé ce Grandize. Donc napperon. 3,50 €. Alors je vous ai pas dit, mais les petits peel-off ils étaient à 99 centimes je crois. 3,50 € pour ce Grandize. Donc voilà toute la petite série. Et voilà ce qu'il donne une fois découpé. Donc c'est quand même pas trop mal. Ici vous avez le centre, mais là je ne l'ai pas gardé. Et puis en plus vous avez la petite bordure ici. J'avoue qu'il est un petit peu difficile à sortir quand même, parce qu'il y a tellement de détails, c'est pas évident. Donc je me suis bien amusée à enlever tous les petits trous, vous voyez, tous les petits zit qui sont restés accrochés. Mais sinon c'est vrai que c'est une bonne affaire. Pour 1,50 €, j'ai trouvé des stylos gel, donc ils sont pas trop mal. J'en ai essayé quelques-uns. Ils sont pas mirobolants, mais bon, pour 1,50 €, on va pas se priver. Voilà ce qui donne au niveau. Il y en a qui sont métallisés, ils sont tous métallisés plus ou moins. Ça se voit plus sur certains que d'autres. Bon, pour compléter la gamme, c'est pas mal. J'ai également trouvé les pastels de luxe à l'huile aquarelle solubles à l'eau. Alors je peux vous dire qu'ils ne sont pas solubles à l'eau et qu'ils ne sont pas aquarellables du tout. Ils sont très secs et franchement je n'ai rien pu faire avec. C'est superbement bien présenté. C'est pas cher parce que c'est 1,99 €. On a une belle palette de couleurs, hein, vous allez voir, c'est super sympa. Vous voyez, elles sont très très jolies dans des petits tiroirs comme ça. Mais alors, moi je ne sais pas m'en servir. Donc, je les ai posées comme ça. Donc, vous voyez, au niveau couleur, on voit que toute la cire est là et qu'il faut vraiment la travailler. Quand je l'ai blendée avec le Prismacolor, ici, voilà ce que ça donne. Sinon, non blendé, voilà ce que ça donne. Et aquarellable, ça peut pas s'aquareller, ça fait rien. Donc si vous avez ce genre de petite craie à l'huile et que vous savez vous en servir pour que ça soit plus joli que ces petits trucs là qui sont tout moches, je suis preneuse des astuces. Le blender, oui, c'est un peu mieux, mais je sais pas, peut-être l'essence sans odeur, mais à l'eau ça marche pas du tout, hein. Mais sinon c'est vrai que c'était pas très cher et joliment présenté. Donc à voir dans le temps si j'arrive à m'en servir, sinon je les donnerai. Dans la série des papiers, j'ai trouvé ces papiers-là qui sont en... Alors 7 par 7, ça fait exactement 17,5, on va dire, allez, ouais, un petit 17,7 par 17,7, en gros on va dire un 18 quoi. 18 par 18, il y a 18 designs et il y a 36 papiers. Et je les ai trouvés vraiment super jolis. Donc voilà pour celui-ci, et ça coûtait 2,50 €. Et comme j'ai pas du tout de noir, je me suis dit je vais prendre celui-là
qui est très jolie aussi, toujours pour 2,50 €. Il y a vraiment de très jolis papiers, hein. Franchement, j'ai bien aimé. Il y avait plusieurs modèles, mais j'ai pris que cela. Ensuite, je suis partie dans la série des bijoux, parce que j'aime bien faire des bijoux aussi. Donc, j'ai trouvé ces petits supports de cabochon à 99 centimes. Donc en fait tous les petits cabochons vont dedans, hein. Mais moi je m'en servirai aussi sur d'autres supports que j'ai vers moi. Pour 79 centimes on a toute cette série de verres d'eau, bleu canard, etc. Moi je les trouve vraiment très jolis. Et ils sont un petit peu en relief, comme des écailles on dirait, c'est vraiment bien fait. Et ils font 18 mm de diamètre. J'ai pris cette couleur là, mais j'ai pris également cette couleur là, toujours pour 79 centimes. Je les trouve vraiment très jolies. C'est Creative Expression qui fait ces petits supports de cabochon et cabochon. Ensuite, une autre marque, Dazzler, donc pareil, 79 centimes, et je les ai trouvées vraiment très jolies aussi pour faire des bagues, des boucles d'oreilles, mais aussi pour mettre dans les créations, des cartes, des pages d'album, etc. Donc là c'est pareil, 18 mm, et là j'ai trouvé en carré 25 mm, donc toujours 79 centimes, et franchement ils sont de bonne qualité. Et dans les bagues j'ai trouvé également ces petites chaînettes, donc j'ai pris couleur or et couleur argentée pour 79 centimes, toujours cette marque Creative Expression, donc vraiment très intéressant. J'ai trouvé ces sautoirs donc qui n'ont plus qu'à accueillir un joli cabochon pour 50 centimes. Donc là c'est quand même assez long. Vous voyez, elle est quand même assez grande, hein. Elle fait 39 pliés, donc voilà, 39 cm. Et c'est de la bonne qualité quand même, hein, on peut pas dire, mais c'est pas mal. Voilà, donc ça c'était mon petit haul Nose. Je vais juste finir avec ce que mon cher Ethan a trouvé sur AliExpress. Un moule pour faire des cabochons soi-même, hein, alors en résine ou autre, mais normalement c'est pour la résine. Et donc il y a toutes les tailles, 25, 30, 18, 20, etc. millimètres, hein, bien sûr. Et donc je vais essayer de m'amuser à faire mes petits cabochons moi-même. Voilà, c'est un cadeau. Donc je pourrais pas vous dire le prix, mais pas très cher, parce qu'en général quand il va sur AliExpress c'est pas très cher. Voilà donc pour ce haul Nose. Donc pour finir je vais vous montrer une petite carte de vœux que j'ai réalisée et que voici pour la nouvelle année, donc meilleurs vœux. Donc j'ai embossé ici avec une plaque qu'on avait eue chez Action. Donc voilà, pour l'embossage, j'ai pris cette plaque ici. Vous vous rappelez, c'était chez Action, hein, c'est les petites plaques qui étaient vendues aussi avec les petits tampons. On laissait la fenêtre sans embossage et donc on pouvait tamponner avec les tampons. Donc j'ai pris cette petite plaque là. Et ensuite, j'ai mis tout simplement un gros morceau de dentelle que j'ai depuis un bon moment et que j'aime beaucoup. J'ai fabriqué mon petit nœud avec de la toile de jute. Alors ça, c'est tout simple à faire, hein. Et vous prenez ces petits rubans. Moi, je coupe à peu près 10-12 cm. Et avec au milieu je prends une ficelle, je fais un nœud et après j'agrémente d'une petite fleur ou d'un autre nœud, etc. Donc ça j'en ai fait pas mal là courant de l'année, parce que j'ai adoré et en même temps ça m'a permis de faire un peu de déco de sapin de Noël, parce que moi je m'en suis servi comme déco de sapin de Noël, et du coup il m'en reste un peu et je les mets aussi dans mes créations.
Puis ça fait tout de suite, je trouve que c'est très, enfin moi je trouve que c'est très joli aussi, ça fait son effet. Donc vous voyez, je l'ai juste pincé ici avec un coup de ficelle. Avec le pistolet à colle chaude, j'ai collé ma petite fleur. Donc petite fleur qui vient de chez Action qu'on avait eu par un moment donné, c'était dans ces petites fleurs là. Et puis là un petit ruban. Et ici avec mes dies, donc il s'agit de ces dies là qu'on avait eu chez Action. J'ai la lumière qui prend un peu trop là, voilà. Donc avec ces dies là de chez Action ainsi que ceux-là qui sont aussi de chez Action, j'ai fait la petite étiquette meilleurs vœux et ici de strass de chez Action. Donc je trouve franchement qu'elle est vraiment très très jolie. Le tampon vient de cette petite planche là, alors je sais plus, je crois que c'est Aladine qui fait ça. Ses meilleurs vœux ici, donc vous voyez il a servi, tout est effacé tellement j'en ai fait cet hiver pour Noël. Je me suis vraiment éclatée à faire plein de tampons avec cette planche là. Et donc à l'arrière j'ai laissé tout simple avec tout simplement mon étiquette qui dit qui l'a fait et à quelle date. Quelques tampons de rappel comme ça, histoire d'eux. Et à l'intérieur, donc à l'intérieur, il faut que je cache le petit mot. Alors à l'intérieur, j'ai tout simplement collé des feuilles de papier pour pouvoir écrire avec un style cahier, on va dire, une ligne, etc. Donc là, j'ai caché le petit mot parce que bien évidemment, j'ai déjà écrit. Et en fait, j'avais eu un cahier dans un magazine une fois, il y a longtemps de ça. C'était dans le magazine Flow. F-L-O-W, je vais vous le mettre là. Et donc en fait dans ce magazine on avait tout un cahier comme ça avec ligné à l'ancienne, un peu dans le thème vintage. Et du coup souvent ce que je fais c'est que je découpe à l'intérieur de ce cahier et je colle ces petites feuilles à l'intérieur de mes cartes ou de mes albums ou de mes junk journal. Comme ça, ça me permet d'écrire et d'utiliser ce petit papier là. Donc j'aime beaucoup et c'est vrai que je vais regarder de nouveau chez Flow s'ils ne le font pas parce que tous les ans au moment de Noël ils sortent aussi tout un panel, un gros magazine en fait où il y a plein de papiers, etc. Et ça j'avais beaucoup apprécié, je m'en sers énormément. Donc voilà pour ma petite carte spéciale meilleurs vœux. Donc j'ai fait plein d'autres petites cartes, mais je ne sais pas si je vous les aurais présentées avant ou après cette vidéo. Ça va être un petit peu dans l'ordre ou dans le désordre, hein, parce que c'est un peu aléatoire. Moi en ce moment les vidéos, c'est un peu comme j'ai envie, comme je veux. Donc, mais il faudrait que je me dépêche parce que j'aurais bien vous les montrer avant le 31 janvier, parce qu'après on va passer à autre chose, à Pâques, à l'été, etc. Donc ça serait bien de faire ça là maintenant. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, créez bien. Bye bye.